Bonjour à toutes, ce vendredi je vous propose 3 idées de nail art pour la Saint-Valentin. Il y en a pour tous les goûts, il y a un nail art très rapide, un nail art facile et un nail art plus compliqué pour celles qui en font déjà. J'ai d'abord posé le très joli Color Club auquel j'ai ajouté quelques pigments pour ma base de ce nail art. Ensuite, pour le premier tuto, j'ai pris juste une moitié de peinture rose sur mon pinceau carré et j'ai dégradé la peinture sur ma palette. Puis sur l'ongle que j'ai préalablement matifié, je vais dessiner 2 gouttes, 2 arcs de cercle de façon à former un cœur. C'est vraiment rapide à faire. En 1 minute chrono, vous avez fait votre ongle. Il suffit juste d'accentuer les contours avec un pinceau de détail et de la peinture de la même couleur ou d'une autre couleur si vous voulez. Et ensuite, avec une peinture plus foncée, j'ai juste rajouté un petit V de façon à former des mini cœurs. C'est vraiment rapide et très facile. Je pose ensuite mon top coat et c'est terminé. Quelques petits strass bien sûr et c'est fini. Pour le deuxième tuto, j'aurai besoin de masking tape. Donc que j'ai posé sur un papier cuisson, je l'ai collé sur un papier cuisson, je l'ai plié en deux et ensuite je vais former la moitié d'un cœur, donc une goutte comme ça. Et vous voyez que ça vous fait un pochoir cœur, donc là rien de bien compliqué. Je l'applique sur mon ongle, je le protège bien de partout avec le scotch. J'applique du vernis blanc au milieu et du vernis rouge autour. Et en tapotant avec une mousse, on va ainsi avoir un cœur dégradé, mais un peu différemment de d'habitude. Ça va donner un peu plus de profondeur avec la tache blanche au milieu. Tant que c'est pas sec, j'en profite pour saupoudrer quelques paillettes sur mon cœur. Puis je retire le scotch et on a un super joli cœur dégradé, donc très facile à faire. Vous pouvez aussi le faire à l'inverse, c'est-à-dire garder la partie intérieure et tapoter avec la mousse et de la couleur. Et vous allez avoir comme ça un ombrage de cœur, c'est aussi sympa à faire. Ensuite, j'ai tracé les contours pour le faire ressortir. On n'est pas obligé, on peut faire les contours avec des petites perles, avec des petites paillettes ou avec juste quelques points. Ensuite, j'ai dessiné une petite chaîne comme si c'était un pendentif avec des points noirs et blancs et un tout petit dotting tool. On peut poser son top coat et s'arrêter là, mais j'ai pas pu résister à l'envie de faire une pierre liquide. Donc j'ai pris un gel UV de construction dur et j'ai appliqué avec mon dotting tool une grosse boule par-dessus. Donc ça c'est à vous de doser la taille que vous voulez, on n'est pas obligé de faire aussi gros. Moi j'aime bien quand c'est bien voyant avec la pierre liquide. Donc je l'applique sur mon cœur assez rapidement, sinon il se peut que le gel coule et je le passe vite sous la lampe, je fais catalyser 2 fois 3 minutes. J'ajoute la petite touche d'éclat à la peinture blanche par-dessus et je pose mon top coat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nail art, si vous aimez ou pas. Je vous montre aussi d'autres idées avec des cœurs et la technique gel foil. Pour le dernier nail art, les roses, je vais tremper mon pinceau carré 4 mm dans du noir et du fuchsia, puis dégrader ma peinture. Ensuite, sur l'ongle, je vais réaliser 2 ponts, si on veut faire 2 fleurs. Donc c'est juste un simple pont, rien de bien compliqué. Chaque partie de la fleur va être faite en 2 couches à chaque fois. Ensuite, je garde mon dégradé noir et fuchsia, puis j'ajoute une petite touche de rose clair afin de donner des éclats de lumière à mon nail art. Donc sur certaines parties de la fleur, je vais faire des fois plus clair, des fois plus foncé. Donc j'ajoute le petit U à l'intérieur, toujours le fuchsia vers le haut. Ensuite, je vais ajouter 2 virgules sur le côté. Donc là, c'est pas très compliqué, il faut juste faire un petit geste de pinceau qui part vers le bas. Donc toujours en 2 couches. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus petit, 3 mm, pour faire la partie basse de la fleur parce que sinon elle aurait été trop allongée, ça aurait pas été joli. Je fais en fait un pont qui rejoint l'un des 2 côtés, soit le côté gauche, soit le côté droit. Et ensuite, la dernière partie, c'est ça qui va vraiment fermer la fleur. Donc je refais la même chose, un petit pont qui va vers le bas et qui rejoint du coup l'autre côté. Et là, j'ai utilisé un fuchsia très clair, donc j'ai ajouté beaucoup plus de rose clair sur mon pinceau afin de vraiment faire ressortir la fleur, de faire des touches de lumière. Comme vous voyez là, ça fait beaucoup plus clair. Ensuite, je vais rajouter au pinceau de détail et à la peinture rose clair presque blanche les contours. Donc je refais tous les contours là où il y a le fuchsia en fait. Ça me permet aussi de rattraper la forme de ma fleur si elle ne me convient pas. Puis je vais tremper la moitié de mon pinceau dans du blanc, dégrader la peinture et faire le bas de la fleur. Normalement ça se fait en vert, mais je déteste le vert, j'aime pas trop les motifs réalistes, donc j'ai fait en blanc.
donc le blanc vers le bas et je fais un pont qui touche le noir. Puis je vais ajouter quelques feuilles avec le pinceau de détail de la peinture noire en faisant un trait fin, puis épais, puis fin de chaque côté de la feuille. J'ajoute ensuite quelques traits de liner pailleté. Et enfin, je pose mon top coat. Dites-moi en commentaire quel nail art vous avez préféré sur les trois, lequel peut-être vous comptez réaliser. En tout cas, moi j'attends avec impatience de voir vos réalisations de la Saint-Valentin que vous pouvez me montrer sur ma page Facebook. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Saint-Valentin et en attendant la prochaine vidéo, je vous propose de se donner rendez-vous sur mon application mobile. À bientôt!